Pas pour répondre à ça. Je pense pas en tout cas. Au fait, laissez-moi ici vous lire 3-4 institutions parce que j'ai une litanie des institutions. Allez-y, très vite. Une litanie des institutions qui trouvent leur siège en Belgique. Par exemple, Programme des Nations Unies pour le développement. Les sièges sont en Belgique. Par exemple, Fonds des Nations Unies pour l'enfant, l'UNICEF, c'est en Belgique. Bureau du contrôle des drogues et de prévention des crimes, c'est en Belgique. Il y en a plusieurs, c'est plus de 4 pages ici. Donc, il faudrait aujourd'hui, quitter la dimension superficielle. Parce que nous sommes dans une dimension où la géopolitique est devenue technologique, où la géopolitique est devenue intellectuelle. Ça, c'est la Belgique. Donc, ce n'est que normal qu'aujourd'hui, qu'on prenne au sérieux la Belgique. Parce que ces institutions-là, qui sont interétatiques, ce sont des institutions qui se réunissent en Belgique. Et la plupart de ces États, certains de ces États, sont aussi derrière certains groupes armés, derrière certains États. Et quand la Belgique si la Belgique s'allie avec le Congo pour plaider, on aurait gain de cause. Le problème de notre pays et de notre génération, c'est que nous faisons des analyses qui sont tendancielles. Même là où il faudrait quitter la casquette politique, porter une casquette scientifique et rationaliste, on ne veut pas porter cette casquette. On veut rester soit, je ne veux pas faire les éloges d'un camp ici, je ne sais pas les noms, on veut rester, je suis de l'opposition, je reste de l'opposition. Non. Vous saviez, il y a eu une époque en histoire où les États-Unis ont été marginalisés, où les États-Unis n'étaient rien. Mais qu'est-ce que les Américains ont dit? C'est vers le XXe siècle avec Alfred Mahon. Les États-Unis ont dit ceci. Certes que nous sommes faibles, oui. Nous admettons. Qui est fort? C'est la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement s'allier à la Grande-Bretagne. Deuxièmement, il faut commencer à copier ce qu'ils font afin que nous deviennons grands. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est aujourd'hui, ça a donné le fruit. Les États-Unis aujourd'hui, c'est la grande puissance militaire. Mais c'est parti d'un constat. C'est parti d'une alliance. Les États-Unis n'ont pas fait les bras de fer avec... parce que du point de vue superficie, les États-Unis et l'Angleterre n'ont pas la même superficie. Mais du point de vue technologique, à l'époque, l'Angleterre avait déjà de l'ascension. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on quitte ces aspects. Dites-moi, êtes-vous sûr, pour qu'on puisse venir exploiter les minéraux du Congo, il faudrait qu'une institution, il ne faudrait pas blaguer, c'est l'institution primaire, c'est les prémices des institutions de la Belgique. On ne blague pas avec. Vous saviez, le Polonais a dirigé le Congo, mais n'a jamais mis ses pieds sur le Congo. Mais il a exploité le Congo. Le Polonais, il a exploité le Congo, mais n'a jamais mis les pieds au Congo ici. Il a juste employé une politique extravertie avec ses agents ici. Donc il ne faut pas... Quittons cette casquette-là. Oui. Quittons cette casquette. Aujourd'hui, ce qui est bénéfique pour le Congo, c'est la coopération. Cette coopération, dont plusieurs accords vont être signés, on va nous demander encore la quintessence et puis l'importance de cet accord, les importances des accords. Je leur dirais directement que les accords ne produisent pas des effets spontanés. Les accords vont produire des effets qui seront procéduraux. Donc, qu'ils prennent l'arme en patience. Et aujourd'hui, c'est une fête diplomatique. Parce que avant que le président, je vais conclure là, avant que le roi puisse venir, il y a eu le président Erdogan. Lorsque vous êtes encore en train de scripter la configuration de la Turquie actuelle, la Turquie c'est la 7e économie d'Europe. La Turquie c'est le 11e pays où on va plus dans la destination touristique. Mais après encore, il y aura le pape qui va venir. Le pape a une double casquette. Il a une casquette qui est spirituelle. Dans la spiritualité, c'est quelque chose de très important. Et il a une casquette qui est politique. Le Vatican est minime, mais le Vatican a un mot à dire pour le sort de ce monde. Donc, quand vous êtes en train de voir toutes ces autorités en train de déambuler, moi j'appelle ça une gymnastique diplomatique. Quand vous êtes en train de voir ça, il faudrait avoir aussi un œil politologique, internationaliste, pour voir que le Congo est en train d'être débloqué. Parce qu'avant, nous étions mis à part, nous étions dans un monde à part. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de renouer les relations interétatiques. Merci beaucoup.